Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose la correction des petites questions du texte que vous aviez à faire. Donc je vais vous énumérer les questions et en même temps je vais procéder à la réponse. Vous allez avoir la réponse donc sur la vidéo. Vous pouvez prendre en note sur votre classeur les éléments qui vous manquent, ou bien si vous n'avez pas réussi à répondre à la question, reprendre la réponse en intégralité. Alors on y va pour la première question. Donc, quel est le sujet du texte? Proposer un autre titre pour l'exprimer. Alors là, je parlais pas du sujet, la personne qui raconte l'histoire, mais bien le sujet, le thème qui était abordé dans le texte. Donc ici, le thème qui est abordé dans le texte, ce sont les derniers jours de vacances avant la rentrée des classes. Donc le narrateur nous raconte ce qu'il ressent à la fin donc, de ces grandes vacances. Et donc vous pouviez mettre une citation ici pour appuyer votre réponse. Vous savez ce qu'on surlignait en cours. On n'a plus vraiment envie d'être en vacances, donc on voit qu'on arrive vraiment à la fin. On aurait pu appeler donc ce récit, alors moi j'ai mis toutes les bonnes choses ont une fin, ça aurait pu être autre chose, vous à mon avis vous aviez un autre titre, c'est normal qu'on n'ait pas le même, et votre titre sera le bon, ne vous inquiétez pas. Ensuite, deuxième question. Vous deviez donc surligner ou souligner en rouge les mots. Alors attendez, j'ai un petit. Hop. Souligner en rouge donc les mots que l'auteur répète dans les deux premières phrases. On appelle cela donc une anaphore, une répétition comme ça. Et je vous demandais pourquoi ces mots sont-ils répétés. Donc, les mots que l'on répète, c'est surtout le pronom on. Il est répété presque à chaque début de phrase, presque à toutes les phrases, parce que en fait le narrateur il est en train d'énumérer ses souvenirs. Il en fait comme une sorte de liste. Des petits moments donc, qui arrivent à la fin des vacances et des petits moments qu'il apprécie ou qu'il n'apprécie pas. Quel pronom est employé dans ce texte? Donc quel pronom personnel sujet? Pourquoi selon vous? Donc ici le pronom qui est employé dans le texte c'est le on. Donc le narrateur, même l'auteur étant donné qu'il raconte ses souvenirs, il utilise ce pronom qui est indéfini pour que le lecteur, vous en l'occurrence, vous identifiez à lui et pour que vous puissiez vous mettre à sa place, pour que vous puissiez ressentir les émotions, les sensations que lui-même a ressenties lorsqu'il a écrit ça et lorsqu'il était en fin de ses vacances scolaires. Le champ lexical de l'univers enfantin est présent dans ce texte, surlignez donc les éléments qui le composent. Donc moi j'ai repéré rentrée, trousse, cahier, colle, peinture, il y avait énormément de mots que vous pouviez souligner, surligner. Je vous rappelle qu'un champ lexical, c'est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème. Donc ici, le champ lexical de l'univers enfantin, on a ces mots-là. Par exemple, dans le champ lexical du sport, on va avoir rugby, ballon, dossard, courir, médaille, équipe, etc. Vous voyez que ce sont des mots qui se rapportent à un même thème. Alors, à quel genre de lecture l'auteur fait-il référence? Qu'en pensez-vous? Alors, donc l'auteur fait référence ici aux bandes dessinées, on l'a vu avec Tintin, parce que ce genre de lecture est apprécié par les élèves et aussi par les enfants, parce que c'est une lecture qui est assez facile et ludique. On a les images en même temps l'écriture, donc on peut imaginer, on peut visualiser ce qu'on est en train de lire. Aujourd'hui, je pense que ça se perd un peu au détriment du manga. Vous êtes plutôt une génération qui lit beaucoup de mangas. Faites la liste des plaisirs qu'évoque Delerme à ce moment de l'année, donc les plaisirs qu'il évoque, le narrateur, et qui est aussi l'auteur, étant donné que c'est sa propre vie dont il raconte. C'est de faire les courses de la rentrée, d'aller acheter toutes les fournitures, de sentir l'odeur de la colle, de revoir ses copains, de mettre un pull en laine, etc. Donc ça, étant donné que c'est des éléments du texte, vous pouvez aussi les mettre entre guillemets et les surligner dans votre copie, dans votre classeur.
Donc voilà, donc le cours est terminé. Donc je vous souhaite bon courage et je pense que je ne poursuivrai pas avec vous. Votre professeur va revenir, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, surtout. On peut s'envoyer des messages, il n'y a pas de problème. Je ne serai plus sur l'ENT, mais je crois que vous avez mon adresse mail académique. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Ça a été un plaisir de faire cours avec vous, vous êtes vraiment top.